Bonjour et bienvenue sur l'outil d'alerte en ligne S3 Euro HAB, accessible via l'adresse www.s3eurohab.eu/portal. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes des fonctionnalités de cet outil d'alerte en ligne. Tout d'abord, lorsque vous accédez à l'adresse du site, vous avez cette page qui va se charger et qui vous permet de commencer à créer une nouvelle carte ou bien à en charger une que vous auriez déjà créée ou importée et que vous souhaiteriez retravailler ou reconsulter. Alors, comme c'est notre première fois ici aujourd'hui, nous allons commencer par construire une carte en cliquant sur ce bouton ici à droite. Après avoir accepté les conditions d'utilisation, comme vous pouvez le voir, nous sommes entrés dans l'outil d'alerte en ligne EuroHAB qui commence par afficher une carte du monde et un menu ou un panneau de commande sur des indicateurs ici sur le côté gauche. Alors la navigation sur la carte devrait vous sembler assez familière puisque vous pouvez cliquer et glisser pour vous déplacer sur la carte ou la faire défiler, ou bien utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer sur la carte. Vous pouvez également utiliser les zooms dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous y trouverez également une barre de recherche si vous recherchez un lieu en particulier, mais également la possibilité de basculer en mode plein écran. Et vous disposez enfin d'une barre d'échelle pour plus de commodité. Sur le côté gauche, nous avons un panneau de contrôle dans cette boîte violette et grise qui peut être repliée si besoin et qui nous montre donc les différents indicateurs disponibles ainsi que les données qui peuvent être chargées sous cet outil. Alors nous avons 4 types d'indicateurs disponibles. Les risques d'efflorescence algale nuisible ou HAB, les paramètres météorologiques, physiques et de qualité de l'eau. Ces indicateurs apparaissent sous la forme de menus déroulants. Donc en cliquant sur chacun d'eux, nous pouvons voir les couches de données qui sont disponibles. Par exemple, sous l'indicateur efflorescence algale nuisible, nous avons 3 espèces différentes de phytoplancton. Carénia, qui est une espèce qui conduit à un appauvrissement en oxygène, pouvant provoquer des mortalités chez les poissons et chez les coquillages par anoxie. Phéocystis, qui est une espèce qui va former un mucilage ou de l'écume, et cette écume va venir obstruer les branchies des poissons et des mollusques, et peut donc conduire à des conditions anoxiques. Elle peut également être un gros problème pour l'industrie touristique. Enfin, Pseudonychia, qui est une espèce qui libère de l'acide domoïque et qui peut provoquer une intoxication par des toxines amnésiantes, plus connues sous le nom d'ASP, et donc une intoxication due à la consommation de coquillages contaminés par cette toxine. Vous pouvez également voir que pour ces données, nous avons différents types de résolution, haute et basse. Les données à haute résolution sont à une résolution spatiale de 300 mètres, tandis que les données à basse résolution sont à une résolution du kilomètre. Cette différence est due à l'utilisation de 2 types de satellites différents et donc de capteurs différents, les satellites plus anciens ayant une résolution moins élevée. Nous avons également d'autres indicateurs disponibles qui peuvent être chargés sous l'outil. Nous avons d'abord les données météorologiques qui incluent les précipitations, le vent, sa vitesse et sa direction. Ensuite, nous avons des indicateurs de propriétés physiques, l'épaisseur de la couche de mélange océanique, la salinité de surface de la mer, la température de surface de l'eau de mer, et enfin les paramètres de la qualité de l'eau, notamment la matière inorganique particulière, la biomasse de phytoplancton et la turbidité. Il est vraiment facile de pouvoir charger l'une de ces couches de données dans l'outil. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l'indicateur de votre choix et l'écran chargera les données disponibles pour la journée en cours ou la dernière journée disponible. Vous pouvez voir maintenant que nous avons chargé des données à l'échelle de la zone de travail du projet, c'est-à-dire celle du programme Interreg Manche. Vous pouvez voir que certains aspects de notre outil ont changé. Par exemple, en bas, nous avons maintenant cette frise chronologique qui est disponible pour les données qui ont été chargées. Nous pouvons voir ici que nous avons chargé des données haute résolution sur Pseudonychia.
Nous avons donc maintenant une frise chronologique de la mi-2016, c'est-à-dire à partir du moment où le satellite a pu nous fournir des informations, jusqu'à aujourd'hui. Pour pouvoir consulter différentes périodes, nous disposons de plusieurs options. Si nous voulons juste avancer ou reculer de quelques jours, nous pouvons utiliser ces boutons fléchés gauche et droite, ou vous pouvez utiliser les touches directionnelles gauche et droite de votre clavier. Cela vous permettra de parcourir les données au jour le jour. Nous pouvons également cliquer à n'importe quel endroit de la barre de temps. Cela nous indique où les données sont disponibles. Si vous avez une date précise en tête, vous pouvez cliquer sur la date dans le coin inférieur droit, ce qui ouvre un calendrier que vous pouvez feuilleter et sur lequel vous pouvez également choisir une date. Vous pouvez également saisir une date connue dans le même format que celui dans lequel elle est présentée et cliquer sur Go. Voilà, c'est assez simple. Vous pouvez voir que nos données Pseudonycha à haute résolution ont été chargées pour la date qui nous intéressait, ici le 29 novembre 2021. Le panneau de contrôle change aussi naturellement lorsque les données sont chargées dans le portail, hein. Il affiche désormais un nouvel onglet, couche ou layers en anglais, qui nous donne des informations sur les données que nous avons chargées sur notre carte. Nous disposons d'une barre de couleurs qui nous indique la plage d'échelle pour les données chargées, le type d'indicateur, l'origine des données, la provenance du capteur, le périmètre des données, etc., etc. Lorsque les données sont présentées, il se peut qu'elles soient dans un format qui vous convient. Toutefois, dans l'onglet Paramètres des couches, Layer Settings, nous disposons de nombreux moyens pour ajuster la façon dont les données sont présentées sur le portail. Pour commencer, nous pouvons modifier l'échelle de la barre de couleurs en définissant une nouvelle valeur minimale et maximale. Ainsi, par exemple, nous pourrions être intéressés uniquement par les risques de prolifération d'algues nuisibles entre 0,5 et 1, c'est-à-dire ceux qui ont plus d'une chance sur deux de se produire. Je rentre donc la valeur 0,5 comme valeur minimale. Lorsque nous cliquons à l'extérieur du champ de valeur, une barre Appliquer les modifications apparaît. Cette barre va se charger progressivement d'elle-même pour appliquer les modifications, ou bien nous pouvons appliquer la modification instantanément en cliquant sur cette barre. Comme vous pouvez le voir, une grande partie de notre carte est maintenant devenue noire. C'est parce que beaucoup de nos points de données sont inférieurs à 0,5, c'est-à-dire qu'ils représentent des événements, c'est-à-dire des efflorescences algales, qui ont moins d'une chance sur deux de se produire. Mais cela pourrait ne pas être aussi attrayant que vous le souhaitez. Nous pouvons donc également faire d'autres choses comme changer la couleur de valeur minimale ci-dessous. Par défaut, elle est définie sur noir, mais vous pouvez par exemple la rendre transparente pour plus de clarté. Alors faisons-le maintenant. Par défaut, la couleur est le noir. Essayons sur transparent. Cela a effectivement rendu l'image un peu plus claire et nous pouvons maintenant commencer à repérer les points chauds de risque d'efflorescence algale nuisible à cette date. Vous pouvez changer beaucoup de choses différentes. Vous pouvez également modifier le style de calque ou de la couche, hein. Il existe ainsi de nombreux types de barres de couleurs différentes. Sélectionnons-en une maintenant. En appliquant le changement, vous pouvez voir que notre barre d'échelle ici a changé de couleur, tout comme les données sur les proliférations d'algues nuisibles sur la carte. Vous pouvez jouer avec cela autant que vous le souhaitez, hein. Si vous estimez que finalement, eh bien, vous préfériez les paramètres d'origine, il est facile de revenir en arrière en appuyant simplement sur le bouton de réinitialisation, Reset,
situé ici dans les paramètres du calque ou de la couche. Vous pouvez maintenant voir que nos données sont revenues à leur état de présentation initiale. Une autre façon de procéder, si vous êtes complètement bloqué, est de cliquer sur le bouton de suppression à droite de notre calque. Si nous cliquons dessus, notre couche de données est supprimée. Le panneau de contrôle nous ramène directement à la page des indicateurs et nous pouvons recommencer à zéro en choisissant les données que nous voulons pour les dates qui nous intéressent. Sur le panneau de commande, nous avons également la possibilité d'activer et de désactiver la visibilité des données en cliquant sur cet œil. Ainsi, nous pouvons simplement les activer et les désactiver pour voir ce qu'il y a derrière. C'est très utile si nous devons revenir à notre onglet indicateur, par exemple, et charger un deuxième jeu de données. Par exemple, ajoutons maintenant Carenia sur notre écran de données. Je viens donc à l'onglet indicateur, je clique dessus et je vais choisir mes données sur Carenia en haute résolution. Ok, maintenant vous pouvez voir que dans notre onglet Calque, nous avons deux types de données chargées. Le premier ici est le risque à haute résolution de Carenia et le second ici est le risque à haute résolution de Pseudonychia que nous avions précédemment chargé. Comme Carenia est placé au-dessus de Pseudonychia, il est en haut dans ce dossier de couche. Cela signifie que sur la carte, Carenia est affiché par-dessus Pseudonychia. Comme les données sont chargées dans l'outil, nous pouvons donc utiliser l'onglet Visibilité pour désactiver rapidement Carenia et voir ce qui se passe avec Pseudonychia en dessous et passer facilement de l'un à l'autre. C'est très pratique si vous voulez essayer de repérer des tendances ou caractéristiques entre deux couches de données différentes. Mais pour l'instant, restons-en à Pseudonychia pour rester simple et efficace. Ce que nous pouvons faire ensuite, une fois les données chargées dans l'outil, c'est de modifier le fond de carte affiché. Nous pouvons le faire dans la partie supérieure du panneau de commande où se trouve un onglet appelé Paramètres d'affichage, Display Settings, illustré ici. Comme vous pouvez le voir par défaut, OpenStreetMap est notre fond de carte. Mais il y a beaucoup d'autres options différentes que vous pouvez essayer. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'un peu plus simple et de plus facile à analyser, vous pouvez essayer IOX, qui est un système de projection légèrement différent d'OpenStreetMap. Encore une fois, il suffit de cliquer sur le système choisi et les données vont changer dans notre système d'alerte en ligne pour refléter ce que vous avez choisi. Nous pouvons également activer les lignes de frontières entre pays en utilisant des contours noirs par exemple. Nous pouvons activer, désactiver la latitude, la longitude, le quadrillage pour certaines cartes. Nous avons deux options différentes pour la projection dans laquelle nous voulons que cela s'affiche. Je vais juste nous ramener maintenant à OpenStreetMap comme nous l'avions au début. Ok, alors maintenant vous savez comment visualiser les données disponibles sur le portail web, faire un panoramique, y jeter un coup d'œil et changer le fond de carte. Bien, maintenant la prochaine chose que nous pourrions vouloir faire est d'examiner de plus près les données que nous avons dans notre onglet couche ou calque. Nous pouvons le faire en utilisant le bouton d'analyse de couche, Layers Analysis, qui se trouve ici.
En cliquant sur ce bouton, nous obtenons une nouvelle section de notre panneau de commande appelée Analyse. Vous pouvez effectuer des analyses sur l'ensemble de la région couverte par le projet S3 EuroHB, c'est-à-dire l'espace France-Manche-Angleterre au sens du programme Interreg. Cependant, le traitement des données prendra beaucoup de temps. Donc, à titre d'exemple, je vais me concentrer sur une zone plus petite pour vous. Cela pourrait être une zone d'intérêt. Alors pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner l'option Dessiner un polygone, régulier ou irrégulier. Si vous avez une région à l'esprit, vous pouvez dessiner cette région d'intérêt sur la carte, hein. Pour ma part, je vais le faire juste au large de la côte de l'île de Wight, en cliquant dans le coin supérieur gauche et en déplaçant mon curseur et en cliquant dans le coin inférieur droit à l'endroit où je veux que ma région d'intérêt se trouve. Vous pouvez maintenant voir que nous avons ce patch coloré, hein, une boîte de superposition permanente sur la carte montrant la région sélectionnée. Nous avons également des coordonnées qui ont été automatiquement entrées dans cette case ici. Si vous avez des coordonnées en latitude, longitude en tête pour la région qui vous intéresse, vous pouvez les taper directement dans la case des coordonnées. Assurez-vous simplement que votre fond de carte est sur le même système de projection que les coordonnées que vous saisissez. Une fois que nous avons saisi nos coordonnées ou dessiné un polygone, hein, comme je viens de vous le montrer, nous pouvons utiliser le bouton Make a new plot, créer un nouveau tracé ou un nouveau graphique, pour voir quel type d'analyse est disponible. Par défaut, le premier type de graphique que nous pouvons créer est un graphique de type série chronologique. Nous pouvons le faire sur l'ensemble de la plage de date des données, hein, qui est ici automatiquement placée dans les deux cases de début et de fin, où nous pouvons choisir des dates spécifiques. Je vais par exemple saisir une plage de date qui m'intéresse. Plus la plage est importante, et plus longue sera la durée de création du graphique. Lorsque vous saisissez la plage de date, hein, une fois que vous cliquez sur le bouton Go, vous faites Entrer, la plage s'aligne automatiquement sur la donnée disponible la plus proche. Vous remarquerez également, hein, que notre barre ici en bas vient de se raccourcir. Vous pouvez également cliquer et faire glisser ce curseur pour obtenir une estimation approximative de la chronologie qui vous intéresse. Si vous avez réduit votre région ou vos données à celles qui sont disponibles, hein, la case ci-dessous restera verte, ce qui indique que nous disposons de données dans la plage de temps sélectionnée pour effectuer cette analyse. Créons maintenant notre graphique de série temporelle ou chronologique en cliquant sur ce bouton-ci, Create Plot, créer un graphique. Nous sommes maintenant passés automatiquement à l'onglet Enregistrement des graphiques ici dans le panneau de contrôle. Une durée de téléchargement apparaît, puis nos données sont prêtes à être examinées et nous obtenons un graphique ou tracé enregistré qui est créé ici où nous avons la possibilité de supprimer, modifier ou ouvrir ce fichier. Bien, maintenant que nous avons ouvert ce graphique, regardons-le. Voici donc notre série chronologique interactive pour cette région sur un mois dont j'avais saisi les dates. Comme vous pouvez le voir, la date est sur l'axe horizontal en bas et le risque de prolifération d'algues nuisibles de type Pseudonychia est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical de 0 à 1. Lorsque nous sommes dans l'outil d'alerte en ligne, cette série chronologique est interactive et en survolant différents points, à différents moments, nous pouvons voir les valeurs max, min, l'écart type ou la médiane. Pour chaque point, il y aura une variété de valeurs maximales pour chaque point car cette série temporelle est créée en faisant la moyenne
sur notre région d'intérêt. Si le graphique ainsi créé dans l'outil d'alerte est suffisamment intéressant ou satisfaisant pour les acteurs auxquels il est destiné, vous pouvez utiliser ce bouton ici à droite, Save, pour pouvoir l'enregistrer sous forme d'image au format PNG dans votre dossier de téléchargement, tel qu'il apparaît à l'écran. De la même façon, vous pourriez vouloir utiliser les données qui ont été utilisées pour créer ces graphiques sous forme de feuilles de calcul Excel afin de les étudier à une date ultérieure. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement dans le coin inférieur gauche. Comme vous pouvez le voir, le fichier de données a été déposé dans mon dossier de téléchargement au format zip pour que je puisse le consulter ultérieurement. Une fois que vous avez terminé sur cet écran de tracé, nous pouvons utiliser le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit pour revenir à la page principale de l'outil d'alerte en ligne. Si nous retournons sur notre onglet Calque, vous verrez que nous sommes toujours dans la section d'analyse des couches et que notre région d'intérêt est toujours sélectionnée. Nous souhaitons maintenant créer un autre tracé de série chronologique, mais pour une période différente. Cette fois, je vais cliquer et faire glisser les curseurs pour pouvoir modifier la date. Regardons par exemple ce qui se passe en 2016 sur cette région. Maintenant, lorsque je clique sur créer un tracé, vous pouvez voir que notre tracé d'origine est toujours disponible pour que nous puissions le consulter en cliquant sur l'onglet ouvert. Maintenant, notre nouveau tracé est créé dans son propre fichier séparé au-dessus du précédent. C'est très pratique car cela signifie que vous pouvez comparer plusieurs périodes ou différentes régions, ou bien encore que si vous décidez que le premier tracé que vous aviez fait était le meilleur, il est toujours disponible, ils n'ont pas disparu, ils sont tous ici dans votre onglet des tracés ou graphiques stockés. Regardons maintenant le deuxième graphique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une période de temps beaucoup plus longue. Donc nous avons beaucoup plus de points de données disponibles et nous pouvons commencer à avoir une réelle variabilité dans cette région. Encore une fois, nous pouvons l'enregistrer sous forme d'image, image JPEG ou PNG, ou télécharger les données sous forme de tableur Excel afin que vous puissiez les manipuler dans d'autres logiciels plus tard. Si nous revenons maintenant à l'onglet des couches, je veux juste vous montrer rapidement que sous la rubrique Créer un nouveau graphique, les séries temporelles ne sont pas les seuls types d'analyse que nous pouvons faire. Nous pouvons également créer des diagrammes de Hofmöller. Cela crée un graphique avec le temps sur un axe et la latitude ou la longitude sur l'autre axe. Et c'est un diagramme très utile pour étudier comment une région peut varier dans le temps par rapport à une dimension, par exemple les efflorescences algales. Nous pouvons également créer des nuages de points, scatter, mais ceci requiert d'avoir chargé simultanément deux ou plusieurs couches de données dans l'outil d'alerte. Cela vous permettra par exemple de représenter graphiquement un type de risque d'efflorescence algale nuisible par rapport à un autre type de HAB, et donc de croiser deux types d'efflorescence par exemple. Nous pouvons également créer un tracé géographique qui consiste à prendre les données de latitude et de longitude pour notre région et à faire la moyenne des informations sur la série chronologique que vous avez donnée, ce qui nous permet d'obtenir une carte beaucoup plus belle que si nous faisions une simple capture d'écran du système d'alerte en ligne. Enfin, nous pouvons également créer une animation sous la forme d'un fichier MP4 dont vous pouvez sélectionner la date de début et de fin. Et ainsi, par exemple, vous pouvez sélectionner le début et la fin d'une prolifération d'algues nuisibles, ainsi que le pas de temps entre chaque date pour créer une petite vidéo qui va montrer le développement et la disparition de la prolifération. Bien, eh bien, fermons maintenant la section sur les graphiques.
À côté des graphiques, nous pouvons également télécharger nos données en format NetCDF, ce qui permet de télécharger toutes les données disponibles dans la région. Et là encore, nous pouvons sélectionner notre série chronologique, soit en la conservant, soit en faisant glisser les curseurs, soit en saisissant les dates qui nous intéressent, puis en cliquant sur télécharger. Comme vous avez pu le constater, il est donc très simple d'accéder aux données et de se déplacer dans l'outil d'alerte en ligne. Nous avons déjà passé en revue pas mal de choses aujourd'hui, mais il y a encore quelques autres rubriques dont je voudrais vous parler. La première chose est le bouton de partage, Share, ici dans le coin inférieur droit de notre panneau de contrôle. En cliquant sur le bouton Partager, nous générons un lien vers cette carte que vous pouvez copier et coller n'importe où, par exemple dans un email à un collègue, parce que vous voulez pouvoir lui montrer une efflorescence d'intérêt. Ce n'est pas seulement un lien vers le portail S3 EuroHB, mais c'est un lien vers l'outil en ligne tel que vous le voyez actuellement. Ainsi, lorsque les personnes à qui vous enverrez ce lien cliqueront dessus, le portail se chargera, les données se chargeront au niveau de zoom que vous avez actuellement sur votre écran, et elles chargeront vos régions d'intérêt, ce qui vous permet de partager des informations intéressantes avec d'autres personnes très rapidement, sans avoir à essayer de décrire la date et l'endroit où se produit une efflorescence intéressante. Également, dans le coin inférieur gauche du panneau de contrôle, nous avons le bouton à propos, About. Si nous cliquons dessus, le lien nous amène directement à la page web du projet S3 EuroHB. Vous y trouverez de nombreuses informations sur le projet que vous pourrez lire et approfondir. Enfin, si nous descendons dans la section Utilisateurs, c'est-à-dire vous, il y a un onglet appelé Système d'alerte en ligne. Il s'agit d'un lien qui vous mènera directement au portail du système d'alerte en ligne. Et il y a également un guide d'utilisation PDF sur lequel nous pouvons cliquer et qui vous fournit un PDF avec des informations étape par étape sur la façon d'utiliser l'outil d'alerte en ligne comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous l'avez compris, l'outil d'alerte en ligne S3 EuroHB est simple à utiliser et regorge d'informations précieuses qui vous seront utiles à vous et aux parties prenantes. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. À bientôt.